Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui j'ouvre un nouveau vlog. Je vous emmène avec moi dans les prochains jours pour vous partager mes activités créatives et puis également un salon car je me compte me rendre au salon L'Aiguille en fait à Paris ce week-end. Aujourd'hui nous sommes le mardi 7 mars, donc je vais vous montrer un petit peu où j'en suis rendue mais dans mes tricots depuis le dernier vlog. Bon, je n'ai pas beaucoup avancé, je n'ai rien terminé depuis la dernière fois. J'ai quand même avancé sur le tulipe de Melody Hoffman. Je crois que la dernière fois je me suis trompée, je l'ai appelée Mélanie. Et non, c'est pas du tout Mélanie, c'est Mélodie. Donc le pull tulipe, je sais plus du tout où j'en étais la dernière fois que je vous l'ai montré, mais je crois que je venais de séparer les manches du corps. Donc là j'ai tricoté quand même une bonne quinzaine de centimètres. C'est un pull assez court. Donc je pense que j'ai fait une bonne partie. Je vais peut-être encore en faire... alors quand je fais une longueur normale, je fais à peu près 35-38 cm sous les emmanchures. Là je veux qu'il soit un petit peu plus court mais pas cropped quand même. Donc en totalité je pense qu'il faudrait que je fasse peut-être 25 cm on va dire. Donc là je vais continuer encore un petit peu, puis après il y a la particularité du pull tulipe avec ces petits arrondis en bas. Donc il faut que je regarde dans le patron combien ils font en hauteur pour pouvoir calculer ce qu'il me reste à tricoter. Mais pour l'instant j'en suis très contente, c'est vrai que ça avance quand même assez vite. Même si bon ça fait un petit moment que j'y suis quand même, mais voilà, ça se tricote quand même assez vite étant donné que ce sont des aiguilles, je sais plus, 5 ou 6 mm. Je crois que la dernière fois aussi je m'étais trompée. Et je tricote ce pull dans des laines Katia avec deux fils mélangés, donc le Arles Merino et le 50 Mohair Shades, coloris 6 pour le mohair et coloris 58 pour le Merino d'Arles. Et vraiment, j'adore cette association de laine. Donc ça, c'est pour le tulipe. Sur ma chaussette, les Easy Peasy Socks, eh bien, j'ai quasi fini quand même la première. Il m'en reste vraiment plus grand chose. Je suis rendue au bout de la pointe. Je crois que la dernière fois que je voulais... je crois que à la fin du dernier vlog, j'étais en train d'essayer de me dépatouiller avec la pointe pour que ça puisse faire les petites rayures, et j'ai réussi à trouver mon erreur et à poursuivre la pointe. Mais vous voyez, j'ai quasi rien fait hein, parce que bon, clairement ça se tricote assez vite, mais je ne l'ai quasi pas tricoté. Il me reste vraiment un tout petit bout de pointe de pied à faire et puis à réaliser un grafting. Donc ça c'est pour mes tricots en cours. Je voulais aussi vous parler d'un petit achat laineux. Vous avez vu en début de vidéo quelques images d'Auvergne, du Puy de Dôme et de la chaîne des volcans du Puy, je crois qu'on appelle ça comme ça. Je suis partie une semaine en vacances là-bas et j'ai trouvé un petit magasin de laine pour le coup qui propose de la laine locale, et donc forcément je n'ai pas pu résister, j'en ai acheté un petit peu, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voici ce que j'ai acheté. Alors c'est un petit peu plus rose-violet que ce que vous voyez. Mais donc j'ai acheté 5 écheveaux comme ceci, donc c'est une laine d'épaisseur DK, c'est du mérino d'Auvergne. Pour le coup il est assez... il n'est pas très doux comme ça au toucher, mais je pense qu'il va s'adoucir une fois lavé, parce que ça n'a rien à voir avec la douceur au premier contact du mérino d'Arles. Mais je pense qu'en fait il n'est pas du tout autant travaillé, la fibre n'est pas du tout autant travaillée, autant peignée, et je pense que là aussi il doit y avoir sûrement des substance peut-être pour l'adoucir, je sais pas exactement, mais déjà c'est du superwash, donc forcément déjà il y a un traitement chimique, mais là pour le coup du coup c'est le mérino à l'état presque, pas brut, mais ouais, le plus brut en tout cas que celui-là. Mais voilà, j'ai acheté 5 écheveaux, je sais pas du tout encore ce que je vais en faire, c'est du DK, donc j'en ai pris de quoi en faire un pull pour moi.
Et pour le coup, ce sont des tarifs, c'était des tarifs vraiment imbattables. Je vous mettrai quelques images du petit magasin, mais il y avait différents choix d'épaisseur, différents choix de qualité. J'ai failli craquer pour des qualités de laine plus nobles, et puis je me suis dit, oh là là, il y a l'AEF, l'aiguille en fait bientôt, le salon pour l'amour du fil également dans la foulée. On fait gaffe au budget quand même. Surtout que c'est pas tant le budget, mais en fait c'est que, même si ça compte quand même, hein, mais en fait c'est le fait que je n'ai pas encore tricoté les laines achetées au dernier salon. J'ai même pas tricoté celles achetées au salon pour l'amour du fil l'année dernière. Donc d'un côté je me dis je peux pas passer et sans en acheter, je veux dire je peux pas aller au ce magasin là sans en prendre, mais d'un autre côté je savais voilà qu'il fallait que je sois raisonnable parce que bah, je tricote pas assez vite quoi. Je tricote pas assez vite. Mais bon, ça va être le souci aussi sur le salon L'Aiguille en fait, sur lequel je vais me rendre ce week-end. Ça va être un plaisir de regarder toutes ces laines, tous ces tissus, mais il faut que je sois raisonnable en termes d'achat parce que je sais que sinon c'est pour que ça s'accumule en fait. Donc c'est vrai qu'il y a trop de salons, les salons arrivent plus vite que j'arrive à tricoter. Mais bon, donc on verra. Pour l'instant, mais bon, d'un côté je me dis mais si tu y vas et que t'achètes rien, c'est un peu dommage quand même, non? Voilà, aussi, hein, faut dire ce qui est. Donc je vais voir, mais à mon avis ce sera pas un gros butin que je vais ramener du salon AEF. Ce week-end. Je vous mettrai bien sûr quelques petites images, je vais essayer de filmer un petit peu sur le salon. Voilà, depuis la dernière fois, là j'ai fait un petit peu de punch needle parce que justement je suis en train de préparer le salon pour l'amour du fil et je vais donner un atelier punch needle. Alors là ça rend pas foufou pour l'instant mais c'est pas fini, il me reste encore pas mal de travail à faire mais je suis en train de préparer ce qui sera proposé comme atelier en punch needle au salon pour l'amour du fil. Faut que je me dépêche parce que le salon est déjà presque dans un peu plus d'un mois et il faudrait quand même que je puisse envoyer les éléments rapidement pour que les gens puissent s'inscrire. Voilà. Donc bah, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard. À mon avis, les prochaines séquences, ce sera autour du salon pour l'amour du fil. À moins que... Ah bah si, je vais quand même vous montrer mon coloriage en cours. Donc je vous avais montré le coloriage sur les poissons la dernière fois que j'étais en train de réaliser. Je vous montre ici comme ça, mais je vous mettrai une petite photo, ce sera plus joli. Et sinon, je suis en train de faire un portrait cette fois-ci. Désormais, alors, je pense pas que vous allez voir, mais pareil, je vous montrerai une image ou une petite séquence vidéo. Ce sera plus parlant parce que là, il y a trop de luminosité. Voilà, la dernière fois, je vous ai parlé d'un projet couture aussi, mais ça n'a pas du tout avancé. Et puis au contraire, j'ai fait une petite commande aussi chez Rascol pour me lancer dans un autre petit projet pour un cadeau de naissance et donc à mon avis je vais faire ça en priorité avant la housse du siège de mon fils. Donc voilà, je vous montrerai ça aussi, je pense que ça va arriver peut-être cette semaine ou la semaine prochaine, mais à mon avis je vous montrerai ça aussi dans ce vlog. Donc voilà, et bien je vous dis à plus tard. Alors nous sommes vendredi 10 mars, j'ai reçu ma petite commande Rascol avec le matériel pour faire les petits cubes d'éveil, je crois que je vous en ai parlé en début de vlog mardi, donc je vais vous montrer ça. Bon, j'ai été un petit peu trop violente avec ma paire de ciseaux pour ouvrir, donc j'ai abîmé l'étiquette. Alors, donc j'ai pris de quoi faire plusieurs cubes. Donc j'ai pris d'abord des mousses, des cubes de mousse. J'en ai pris 3 et donc c'est lavable et j'ai pris la taille la plus grande, 12,5 cm par 12,5. Il en existe des plus petites, deux autres tailles différentes. Donc ça, j'en ai pris 3. Je
suis motivée, hein, je compte en faire plusieurs. Moi qui dis toujours que j'aime pas faire plusieurs fois la même chose. J'ai pris des petits grelots. Ça c'était rigolo parce que on l'entendait dans la boîte à travers. Donc, des petits grelots, donc là j'en ai 8. C'est la même marque Go Handmade. Je sais pas si c'est la marque, je sais pas trop, je connais pas trop cette marque. C'est à peu près tout, je crois que tout est la même marque d'ailleurs. J'ai pris des petits queeners. Trop rigolo. Là il y en a 3, donc je peux en mettre un pour chaque. J'ai pris des billes en bois. J'ai pris également 3 petits miroirs. Coucou, c'est un peu flou, hein. Donc 3 petits miroirs carrés. J'ai pris aussi du papier bruissant. Alors pareil, je vais essayer je vous l'ouvre et je vous montre le bruit que ça fait. Ouais, c'est une sorte de... Je suis pas sûre que ce soit vraiment un bruit spécial au final. Bon. Si je le rajoute ça, c'est une sorte de plastique. En fait, j'ai pas l'impression que finalement il y a un truc vraiment spécifique. C'est juste du plastique. Bon, c'est une sorte de plastique qu'on peut mettre dans le tissu et du coup qui va faire du bruit. Et enfin, j'ai pris des rubans. Alors j'ai pris du blanc, du noir et du gris parce que je compte réutiliser en fait les restes du tissu de mon tapis d'éveil. Donc je vais rester dans ces mêmes couleurs là, même si à mon avis je vais aussi ajouter quelques touches de couleurs. Mais donc des petits rubans velours. Blanc et gris, noir et gris, donc ça c'est velours. Et puis ça c'est un ruban en coton classique blanc. Mais parce que je vais mettre plein de petites étiquettes qui ressortent. Parce que je vois bien que mon fils adore ça et mon grand c'était pareil. Les étiquettes sur les jouets c'est presque... Il faut vraiment jamais les couper pour les tout petits parce qu'ils adorent ça, les étiquettes. Bref, donc voilà, j'ai de quoi faire, c'est trop chouette, j'ai hâte de m'y mettre. Faut que je sorte le tissu, tout ça. Pour me lancer, mais je pense pas que je vais faire ça maintenant. Peut-être que je commencerai la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve plus tard. Je suis pas sûre de pouvoir refilmer avant dimanche. Et dimanche, je vous emmène avec moi au salon Aiguille en Fête. Trop bien, j'ai hâte. À plus. Nous sommes mercredi 15. Je n'ai pas réussi à venir vous voir hier, normalement c'était prévu. Mais mon retour de Paris a été un petit peu chaotique, on va dire. Il a pris plus longtemps que prévu. Donc nous sommes aujourd'hui mercredi. J'essaye de filmer pour vous tenir au courant pendant que j'ai 5 minutes de calme. Je
pense pas que ça va durer très longtemps. Et j'en profite en même temps pour finir le petit poisson au crochet que j'ai commencé samedi. C'était samedi? Oui, samedi. J'en ai déjà fait un. Il me reste à rentrer les fils quand même. Et vous entendez le petit grelot à l'intérieur. Donc j'ai changé d'avis, je crois que je vous avais dit que j'allais faire un cube d'éveil noir et blanc. Et en fait j'ai retrouvé ce tissu avec des poissons colorés. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit cube sur le thème de la mer. Donc j'ai trouvé un patron assez facile, même très facile, de poissons. Et puis je me suis lancée, donc je compte en faire, j'aimerais bien idéalement en faire 3, mais je vais avancer sur le reste du cube avant de me lancer dans le 3e, parce que c'est pas obligatoire, déjà si j'en ai 2 c'est déjà bien, donc je vais pas me rajouter trop de trucs parce que il faudrait que ce cube d'éveil soit prêt pour dimanche matin. Donc j'ai tout juste commencé à découper quelques carrés, donc j'ai coupé un carré dans du tissu éponge, 2 carrés dans le tissu à motif, et puis voilà, il faut que je commence à faire le reste. L'objectif c'est de faire 6 faces différentes, avec soit des textures différentes, soit des motifs différents, des petits trucs à attraper, des petites étiquettes, tout ça. Et donc, alors en soi c'est pas très long, mais bon, vu que je pars de zéro, il y a quand même des petites réflexions à faire, et puis des fois les décisions sont pas... les prises de décision sont pas toujours les bonnes. Par exemple, je voulais essayer de réutiliser ce petit motif, découper des petits poissons et les coudre ensemble à la place de créer des éléments au crochet, et en fait j'ai pas du tout réussi. Ce sont vraiment des trop petites pièces avec surtout alors là on voit pas trop, mais voilà, avec vraiment des trop petites intersections là, et donc à retourner c'est juste l'enfer. Donc finalement j'ai opté pour du crochet et finalement ça va assez vite. Donc je vais essayer de faire ça un petit peu cet après-midi, je vous montrerai quelques plans. Et puis après il faut que je vous reparle justement de l'aiguille en fait, où je vous montre un peu mon butin et puis où j'en suis côté tricot, mais je pense pas avoir le temps aujourd'hui. Donc ce sera peut-être plus dans les prochains jours. A plus! Et voilà, ce matin j'ai bien avancé sur le cube d'éveil, en même temps il faut que je le finisse aujourd'hui, donc encore heureux. J'ai tout préparé et j'ai donc mis des petits rubans sur le bord de ce carré que j'ai déjà cousu avec une couture renforcée, et il y aura même une deuxième couture quand je vais assembler le cube. Pareil ici, d'autres types, des rubans de différentes longueurs. J'ai même mis ma petite étiquette. Je sais pas s'il va vouloir faire le focus. Si, ma petite étiquette. Pour une fois, j'y ai pensé. Là, c'est à peu près le même principe, un ruban, mais il y a un petit anneau en bois accroché en plus, sur du tissu Minky, petite texture sympa. Sur celui-là, j'ai des rubans de tissu, des perles, accroché à du tissu éponge. Donc comme pareil à chaque fois je fais vraiment des coutures renforcées, et il y aura une autre couture d'assemblage pour éviter que ça s'arrache par la force de bébé. Et puis ici il y aura une petite poche que j'ai fait avec un tissu, sorte de tissu filet, un petit biais dans le même tissu de poisson, une petite poche pour pouvoir éventuellement y ranger, en tout cas y aller chercher des petits poissons. Donc pour l'instant j'en ai fait 2,
J'envisage d'en faire un troisième mais je sais pas si j'aurai le temps. Des petits poissons au crochet. Donc il y en a un, celui-là qui a un grelot. Et celui-là, il a un petit poète-poète. Et l'autre, j'envisageais de faire, de mettre à l'intérieur le tissu qui fait du bruit, le tissu, non pas le tissu, le papier bruissant. Mais je suis pas sûre d'avoir le temps d'en faire un troisième, encore que. J'aimerais bien aussi trouver un petit coton rose pâle pour aller avec le tissu, mais je suis pas sûre d'avoir ça dans mon stock, j'ai que des roses flashy. La blague quand même, je suis en train de vous dire que je n'ai pas de fil rose, alors que je suis en train de tricoter ça. Donc certes, je n'ai pas de coton rose, mais je vais remplacer et je vais mettre celui-là, un petit bout de celui-là. De toute façon, je sais qu'il m'en restera de mon tulipe et j'en ai besoin vraiment un tout petit peu. Donc je vais faire un troisième poisson et je vais intégrer un peu de Arles Merino de chez Katia en fil contrastant pour avoir un troisième poisson avec du rose pour être assorti au tissu. C'est vrai que le tissu est très coloré avec du rose pâle, du jaune et donc comme ça fera un petit rappel. Voilà, voilà. Bon allez, je vais aller me faire mon petit troisième petit poisson. À plus tard. Petit coucou, aujourd'hui nous sommes samedi, je ne sais pas combien. Je crois que la lumière va être super capricieuse entre nuages et grand soleil, donc bon. On va faire comme ça, même si c'est pas idéal pour vous montrer des petites choses, mais bon, c'est pas grave. J'avais prévu de venir vous voir bien plus tôt, bien plus souvent cette semaine, mais bon, la semaine s'est pas du tout passée comme prévu. J'avais un déplacement professionnel à Paris le lundi, de bonne heure, donc j'avais prévu d'arriver à Paris le dimanche. J'ai avancé un petit peu mon train, comme je vous avais dit, pour participer à l'aiguille en fait, donc ça c'était chouette. Je suis pas restée très longtemps parce qu'au final j'ai dû arriver vers 15h passées même et ça fermait à 17h. Mais bon, c'était largement assez pour faire chauffer la carte bancaire, pour voir les stands. Surtout, j'en avais un en particulier que je voulais voir. Enfin, deux en particulier que je voulais voir, un pour acheter. Et puis, je suis bien sûr passée voir Idée à faire, la team des licornes, pour leur faire un petit coucou, pour discuter. Et le deuxième stand que je voulais absolument faire, c'était un stand de laine parce que sur le salon il y avait plusieurs teinturières, mais certaines j'ai déjà eu l'occasion de voir leur travail, d'autres je sais que j'aurai à nouveau l'occasion de les voir dans les prochains salons, notamment pour l'amour du fil et puis éventuellement Biralaine à Nantes. Donc je me suis concentrée sur le stand chez laquelle je n'avais jamais encore acheté, que je n'avais jamais vu en salon. Petit teasing. Et bon j'ai craqué. J'ai craqué. En fait je voulais pas faire trop de stands et pas acheter trop de laine parce que justement au dernier salon j'ai acheté de la laine à chaque fois et je n'ai encore rien tricoté. Il fallait rester raisonnable, pas tant pour le budget mais pour le stock de laine dans mon bureau. D'ailleurs, vous devez en voir, je me suis mise un petit peu comme ça, c'est un peu le bazar dans l'atelier. Faut que je range. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, sans plus attendre, j'ai craqué sur le stand laine amourée. Ça faisait un petit moment que je voulais tester ces laines, ces fils. Mais c'est vrai que c'est quand même pas la même chose de voir en vrai et en l'occurrence j'ai bien fait. J'avais vu une petite publication sur Instagram sur un coloris qui allait sortir spécialement pour à partir du salon et donc j'ai craqué pour le coloris myrtille et j'ai pas mal hésité sur la base. J'étais partie pour prendre du fingering dans ma tête on va dire avant d'arriver et en fait sur le salon, c'était un peu trop contrasté, en fait c'était pas tant violet, ça tire un peu plus vers du rose, il y avait les deux et c'est pas ce que je recherchais donc au final j'ai changé d'avis et j'ai pris
coloris myrtille sur la base mohair, donc c'est sa base Orphée. Donc j'ai pris 5 écheveaux quand même, j'ai craqué pour me faire un pull. Au départ je savais pas trop, j'ai me disais est-ce que j'en prends un, deux pour faire un châle. Et en fait je sais que je tricote pas beaucoup de châles, donc faut se rendre à l'évidence qu'il vaut mieux quand même prendre des quantités pull. Donc je me suis pris 5 écheveaux comme ça. J'envisage de me refaire le Cumulus Blouse de Petite Knit que j'ai fait il y a très longtemps, en 2019. C'est une des premières vidéos. Ouh là là, c'est trop clair. C'est hyper clair, là il y a un gros rayon de soleil. Je vais me reculer pendant ce temps-là. Je vais refaire le Cumulus Blouse parce qu'en fait il me faut un patron quand même qui a pas trop de détails dentelle ou autre, parce que sur des laines foncées comme ça on voit quasi rien. Donc un truc tout simple, ça serait pas mal. Donc potentiellement le Cumulus Blouse. Et d'ailleurs si c'est un modèle qui vous tente, parce qu'en fait j'ai souvent des questions autour du Cumulus Blouse, mais le problème c'est que ça fait trop longtemps que je l'ai fait, en 2019, du coup je me rappelle plus du tout. Généralement c'est le début qui coince un peu. Si vous voulez qu'on fasse un petit cal, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce sera sûrement sur Instagram parce que c'est plus pratique pour discuter. Mais si vous voulez qu'on se fasse un petit groupe Cumulus Blouse, un petit cal tranquillou quoi, pareil, je sais même pas si je vais mettre des dates, voilà, je pense pas que je mettrai des dates, on le tricote ensemble, peut-être une date de début, à partir du, ouais, je sais pas, 1er avril, là on est mi-mai, mi-mars, je le commencerai, je vais pas le commencer tout de suite, je sais pas si c'est un messieurs, on va dire, à partir de début avril, peu importe, au pire on pourra on peut créer le groupe rapidement et puis chacun commence quand il veut quoi. Mais c'est ça l'idée derrière ces écheveaux, donc potentiellement ils vont être tricotés rapidement. Ça va me motiver aussi comme ça à les tricoter direct et à pas les ranger et les oublier et faire passer un autre projet avant. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je suis allée à l'AEF dimanche après-midi. Ensuite lundi c'était pour le boulot à Paris. Je vais rentrer lundi soir et mon train a été supprimé. Mon train a été supprimé, donc j'ai dû rester une nuit de plus à Paris, rentrer mardi matin. Et puis quand je suis rentrée, à peine un petit répit d'une demi-journée. Et en fait à partir de mercredi, mon petit a été malade. Donc qui dit petit malade dit nuit chahutée, nuit compliquée. Donc je me suis couchée je crois à 9h30 tout le reste de la semaine là. Donc pas beaucoup de temps, loisirs créatifs, etc. Mais bon, donc pas trop eu le temps non plus de venir vous voir. Je vais quand même vous montrer mes en cours. On va commencer par un petit projet que je vous ai pas encore montré cette fois-ci, parce que j'ai quand même fini ma Easy Peasy Socks, une de mes chaussettes Easy Peasy Socks. Donc voilà, première chaussette réalisée, chaussette entièrement en jacquard. J'ai pas commencé la deuxième parce que je me dis que ça peut peut-être vous intéresser que je filme pendant que je tricote la deuxième chaussette pour que je vous montre comment je fais, toutes les techniques utilisées. C'est un patron gratuit, les Easy Peasy Socks, donc je peux vous montrer un petit peu plus. Je vais pas vous détailler tout le patron, mais je peux vous montrer un peu plus comment ça se fait. Moi je tricote cette paire de chaussettes dans la base chaussette de Heidi Heidi en coloris naturel, et puis également un fil Merino Fingering mais sans nylon, de teint par Virginie sur la rive côté laine dans le coloris Tagada. Et ça donne ça, c'est vrai que c'est assez chouette. Alors ça pourrait peut-être être un peu plus contrasté, ça pourrait peut-être être pas mal, mais au final ça rend bien quand même. C'est assez proche au final c'est assez proche quand même de ce qu'est de la version présentée par la designeuse, dont je me rappelle plus le nom.
je sais plus son nom, je sais que sur Instagram c'est Kroupanitz je crois. Je vous remettrai le nom de la designeuse des Easy Peasy Socks juste en dessous. Donc une de faite, une à faire. Si ça vous intéresse que je filme les étapes, petit vlog slash tuto, un petit mélange de tout ça, de la deuxième chaussette, dites-moi le moi en commentaire et puis comme ça je m'y attellerai prochainement. Donc ça c'est pour les chaussettes. Et puis en cours j'ai également, en cours actif plutôt, je vais dire, parce qu'en cours j'en ai plein, mais en cours qui avance j'ai aussi le tulipe. Donc le tulipe qui a bien avancé parce que l'avantage, ah oui je vous ai pas dit non plus, c'est que mardi quand je suis rentrée en train, mon train a heurté un chevreuil, donc nous avons mis un peu plus de temps que prévu. Donc heureusement j'avais mon tricot et j'ai bien pu avancer celui-ci dans le train et j'ai fini le corps. Donc avec le bas en feston, donc le corps, donc ce pull se réalise vraiment facilement, donc c'est un pull avec, hop, je sais pas si je vous montre, non je vous montrerai pas l'endroit. C'est un pull qui se commence par le haut et qui se tricote avec une construction raglan. Ici vous voyez les lignes. Et puis ensuite c'est du jersey classique, on sépare les manches et en bas en fait il y a des petits festons. Je l'ai essayé donc et le pull me va. Par contre je l'ai pas essayé avec une tenue taille haute, donc c'est ça qu'il faut que je vérifie si la hauteur est bonne. Parce que en fait donc je l'ai fait plus long, parce qu'ici le patron sur la version crop préconise 12 cm, moi j'en ai fait 4 cm de plus. Mais le souci c'est que les festons, dans le patron on nous indique qu'ils vont mesurer 10 cm et moi ils en font que 6. Donc au final j'ai quand même perdu 4 cm de corps. Donc je vais voir si ça suffit ou alors s'il faut que j'efface tout ma feston et côte pour allonger. Donc pas foufou. Mais bon, peut-être croisons les doigts que ça suffise en longueur. Je vais pas tricoter là pour l'instant. Je vais finir le cube d'éveil dont je vous ai parlé depuis le début du vlog je crois. J'ai bien avancé ce matin. Et donc là il me reste à rentrer les fils des petits poissons et à faire l'assemblage. Donc j'aimerais bien faire ça là pendant la sieste du petit et j'espère pouvoir avoir le temps de faire ça. Sinon bah, je ferai ça ce soir éventuellement. Il faut que ça soit fini pour demain. Donc voilà, je pense que je vais clôturer le vlog pour pouvoir vous le partager demain. Je pensais pouvoir vous fournir un petit peu plus de contenu, mais bon, c'est comme ça. Dites-moi en commentaire si vous voulez le tuto slash vlog, comment ça se passe le tricot de mes chaussettes, de ma deuxième chaussette Easy Peasy Socks. Et puis les personnes qui sont partantes, qui sont motivées pour tricoter un Cumulus Blouse, pareil, vous pouvez m'envoyer un petit message ou me laisser en commentaire votre pseudo Instagram pour que je crée un petit groupe d'échange autour de ce patron et autour du tricot de ce pull. Pour le prochain vlog, ce sera autour d'ici un mois environ, parce que il y a le salon pour l'amour du fil qui revient du coup du 19 au 20 et quelques avril, quelque chose comme ça. Et donc je vous filmerai pareil les coulisses, alors un peu plus en détail que le salon AEF. Là je vous ai mis quelques images, mais c'est vrai que j'y suis vraiment pas restée longtemps. Là au salon pour l'amour du fil, j'y reste 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Et donc j'ai bien plus de temps de vous faire des petites vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez ce vlog ce soir, une bonne semaine et puis je vous souhaite également un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut! Petit moment de vérité. Oui je sais, je vous ai dit que je vous laissais mais je voulais quand même vous montrer le cube. Donc il est presque fini, il va falloir que je mette la mousse dans le tissu. Et j'espère que ça va rentrer, sinon je vais pleurer je crois. Allez, je le fais
avec vous. Enfin, déjà, j'ai laissé qu'une ouverture de 2 arêtes. J'espère que c'est suffisant, que je vais réussir à rentrer le truc. Ça rentre. Il ne me reste plus qu'à fermer à cet endroit-là. Il faut que je fasse des coutures à la main. Je fais ça et je vous montre le résultat final. Salut!